Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est votre espace, c'est votre endroit pour me poser vos questions. Donc pour rappel, tous les jeudis à 18 heures, vous pouvez me poser vos questions. Enfin, en tout cas, moi j'y réponds tous les jeudis à 18 heures, mais vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires ou dans le formulaire totalement anonyme que vous retrouverez en commentaire ou pas en commentaire, en description, voilà. J'ai du mal là, ça démarre, nouvelle série de vidéos. Il y a également tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness que vous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez également retrouver mon travail tous les dimanches à 10 heures du matin dans un cours vidéo ou des enquêtes sous forme de vidéo ou d'audio. Donc si vous aimez les podcasts et tout, ce sont encore une fois des sujets bien poussés sur l'entraînement, mais pas que, sur la nutrition, mais pas que. Là, le dernier que j'ai fait, c'est sur la crise de la quarantaine. Beaucoup se mettent au sport à cette période-là, donc je vais essayer de ratisser un petit peu large déjà parce que j'approche de la quarantaine et puis parce qu'également il y a pas mal de littérature scientifique sur le sujet, contrairement à ce qu'on pourrait dire les articles populaires, ça marche pas, non c'est pas vérifié la crise de la quarantaine et tout. Bah en tout cas il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dessus, donc j'avais envie d'en parler. Voilà. Mais vous pouvez également si vous téléchargez le magazine de muscu, le dernier magazine de muscu français en ligne qui s'appelle Fitness Mag. J'ai un article tous les mois depuis, je crois ça fait 10 ans ou plus, non? Faudrait que je vois avec Eric, mais ça fait pas mal de temps qu'on collabore dans ce magazine, enfin que je collabore pour ce magazine. Eric étant le rédacteur en chef, le patron en tout cas de Fitness Mag. Voilà. Donc tout ça pour démarrer la vidéo. C'est la question de la part de Larry qui me demande, je m'entraîne tous les jours à la salle à 6 heures du matin, car avec les enfants et ma vie de famille, je m'oblige pour être présent au quotidien, etc. Donc déjà, enfin, je pense que tu as déjà un bon comportement, un bon raisonnement. J'aime pas trop juger comme ça, mais d'avoir, il y en a qui auraient trouvé l'excuse inverse, c'est-à-dire j'ai des enfants donc je fais pas de sport. Bon, je pense qu'il y en a peu qui disent je fais du sport donc je fais pas des enfants. Enfin, ça m'étonnerait. Bref, je suis très assidu sur mes entraînements. J'ai 32 ans, je pratique le fameux PPL, donc push-pull legs. Push-pull legs, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les mouvements de poussée, donc plutôt triceps, pectoraux, certains mouvements d'épaule, mais pas tous. Et après, on va avoir les mouvements de tirée, donc les biceps, le dos, certains mouvements d'épaule, mais pas tous. Et après les legs, donc les jambes, quoi, hein, tout simplement. Donc chaque jour étant soit du push, soit du pull, soit du legs. Voilà. Mais arrivé le jeudi, je ne sais pas si je dois enchaîner à nouveau. Et le problème, c'est j'aimerais avoir le repos le samedi et le dimanche. Que dois-je faire à partir du jeudi, sachant que je pratique d'une manière moins assidue, mais j'aime beaucoup aussi, c'est le haute intensité, le HIIT. J'entraîne parfois le soir à la maison, 20 à 30 minutes, 2 fois minimum par semaine. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Et surtout, pour le jeudi et vendredi, que puis-je faire? Merci. Et bien sûr, j'aime beaucoup ton contenu et je t'écoute très très souvent. Donc merci beaucoup. Je pense que je suis une des dernières chaînes de musculation, nutrition, forme comme ça en France qui n'a pas basculé dans la superproduction télévisuelle avec des cuts en permanence et tout. Je résiste. Même si le nombre de vues baisse drastiquement en résistant de la sorte, c'est pas grave, puisque vous savez que mon cœur de travail, c'est pas du tout YouTube, donc j'en ai un peu rien à foutre en fait. C'est ça l'avantage par rapport à d'autres, c'est qu'il n'y a pas de code promo, je sais pas où, et je me fais pas rémunérer par le nombre de vues. Donc ce qui me permet de rester aligné avec mes valeurs et ce que j'ai envie de faire. Bref. Euh, bon déjà, la première chose, si tu fais déjà lundi, mardi, mercredi, push-pull legs, alors moi je sais que ce genre d'entraînement-là, j'ai un programme sur le site comme ça, puisque c'est une méthode que j'ai pu faire aussi, essayer en tout cas de faire. C'est pas celle que je préfère, mais je peux comprendre que certains aiment ce genre d'entraînement. Mais je vais m'expliquer. Le, le push-pull legs, c'est, comment dire, c'est une méthode qui peut être intéressante. Alors, je la trouve plus intéressante, par exemple, si tu t'entraînes à la maison qu'en salle de gym. Parce qu'à la maison, c'est vrai que surtout si tu as assez peu de matériel, ça peut devenir un petit peu barbant de toujours faire développer couché, développer incliné, écarté pour tes pecs, machin. Bon,
La problématique, alors c'est bien parce que tu vas pouvoir faire plus d'exercices, tu vas ajouter des mouvements d'épaule, des mouvements de triceps, bon, tu vas te faire une séance euh, du moins en termes d'intensité équivalente, mais par contre tu vas être moins efficace sur tes pecs et tout. Ça c'est mon point de vue encore une fois, même si j'en suis plutôt convaincu. Moi, tous les programmes d'entraînement où je me suis mis à moins taper sévèrement sur un groupe musculaire par séance, j'ai perdu. Voilà. Il y a eu des fois où quand j'étais en période de déménagement ou des périodes où je levais un peu le pied sur le split, c'est des moments où mes groupes musculaires étaient moins définis, moins globuleux, moins musclés, moins remplis, etc. Voilà, peut-être que vous allez me dire j'ai une génétique de merde et donc du coup je réagis pas bien à ça et que moi il me faut vraiment taper dans du split pour vraiment solliciter les groupes musculaires, mais peu importe. En tout cas, toi, le truc c'est que tu as trouvé ce qui te convient, c'est le principal. C'est ça justement la magie de ce sport, c'est que il y a pas mal de méthodes d'entraînement, il y a pas mal de génétique et de style de vie et qu'il faut trouver celle qu'on est capable de reproduire au fur et à mesure des jours, des semaines, des années, enfin bon, t'as compris quoi. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais faire En fait, moi si j'étais à ta place, je ferais une première analyse. Déjà, la première chose, c'est que déjà tu fais la globalité du corps. Mercredi soir, tu as fini tout ton corps, tu as fait la globalité du corps. La première chose à faire, c'est de t'analyser. C'est-à-dire, quels sont tes points faibles? Est-ce que tu as la longue portion, par exemple, du triceps, le grand dorsal, je sais pas, les trapèzes, ou peu importe. Quels sont tes points faibles? Tu les notes, tu les repères, et parmi cette liste de points faibles, tu les hiérarchises. Quel est le plus gros point faible et quel est le plus fort des points faibles? Voilà. Et ben en fonction de ça, tu vas pouvoir te déclencher deux autres séances de muscu, le jeudi et le vendredi. Et là, à partir de là, tu pourras faire des séances essentiellement sur tes points faibles. Donc si tu fais du push-pull legs et que donc lundi, mardi, mercredi, lundi push, mardi pull et mercredi bah, les jambes, et que tu as un point faible dos, et ben le jeudi, tu pourras faire par exemple, si c'est le grand dorsal, tu pourras faire des exercices type pull over, tirage vertical, tout ce genre d'exercices-là qui vont te permettre justement d'aller taper un petit peu plus fort sur cette zone récalcitrante. Alors encore une fois, un point faible, c'est pas une zone qui est sous-entraînée, c'est une zone qui est sous-développée malgré un entraînement équivalent au reste du corps. Donc à partir de là, tu peux euh, basculer, faire du push-pull legs début de semaine et après basculer sur de l'entraînement plus ciblé sur tes groupes musculaires faibles. Après, tu me parlais également de cardio. Alors, je sais pas si, peut-être que j'ai oublié ou j'ai mal lu, mais tu m'as pas dit si tu étais en prise de masse ou en sèche. Donc, on va partir du principe que tu veux faire du muscle, puisque tu dis pas que tu es en sèche. Donc, si tu veux faire du muscle, faire ton cardio, ça peut être une. En fait, ce que tu peux faire, c'est si tu n'as pas de point faible et que tu progresses très bien comme tu le fais, bah tu peux faire. Si tu as vraiment une super génétique, hein, en faisant ton push-pull legs comme ça lundi, mardi, mercredi, tu progresses super bien en prise de masse musculaire. Ben fais ton cardio le jeudi et le vendredi et garde-toi tes 2 jours avec tes gosses et ta femme. Ça, il n'y a pas de problème. Après, si tu as du mal à te développer au niveau musculaire sur tous les points faibles, ton cardio à haute intensité, j'ai envie de te dire, mieux vaut, fais plutôt de la muscu à haute intensité le jeudi et le vendredi, sur un point faible. Comme ça, au moins, tu auras plus de chances de prendre de la viande, de la masse musculaire, et ça va quand même brûler des calories, donc t'inquiète pas pour ton tour de taille. Et le cardio, tu peux très bien trouver des sortes de cardio de manière ludique, parce que si tu as des gosses, j'imagine que tu sors, tu vas te promener, tu joues au frisbee, enfin j'en sais, enfin c'est pas des clébards, je sais, mais tu fais des choses qui vont te mettre, ça va te mettre en mouvement, tu vas te promener et tout. Profite plutôt de ça, je sais pas, tu vas au zoo, tu fais des choses, le cardio de cette façon-là. Mais après, si tu aimes vraiment le cardio et que tu veux absolument en faire, tu peux faire un entraînement assez facile, hein. Tu fais 30 minutes sur ton point faible le jeudi et 20 minutes sur du cardio derrière ton point faible. Donc ça peut très bien se faire aussi, ça tient en moins d'une heure et tu as pu faire les deux. Donc tu vois, tu as plein de choses différentes, mais moi, si j'étais à ta place et que je voulais vraiment continuer à m'entraîner comme tu le fais, je ferais vraiment comme ça. Parce que justement, ça permet de à la fois travailler tout le corps, à la fois travailler les points faibles. Et voilà. Donc je ne sais pas si tu as déjà fait du split, mais si t'as, en fait, parce que l'idéal, en fait, pour faire tes 5 séances, combler ton jeudi et ton vendredi, ce serait de splitter. Tu fais tous les jours un groupe musculaire, mais visiblement, tu as une résistance à ça. Je sais pas pourquoi.
C'est mon seul café de la journée. Je sais pas pourquoi tu passes sur le PPL. J'ai 32 ans, donc t'es plus jeune que moi, c'est bizarre de dire ça. Je pratique le fameux PPL, mais arrive le jeudi, je ne sais pas si je dois enchaîner à nouveau. Euh, ouais, bah après, d'enchaîner à nouveau, c'est un peu la méthode des vieux bodybuilders à la Steve Reeves et compagnie, où j'avais fait un article d'ailleurs là-dessus. Allez voir mon article sur Steve Reeves. Peut-être que Cyril pourra vous mettre la vignette, s'il le trouvera assez facilement, je pense, sur le site, en tapant Steve Reeves. J'avais parlé de sa méthode d'entraînement. Ça date, hein, mais je pense que l'article est toujours d'actualité. Ça peut être une bonne méthode de repartir. Par exemple, je dis bien admettons, tu aurais un point faible sur plutôt les pectoraux et les triceps et sur les jambes. En tout cas, on va dire que le groupe musculaire le plus fort serait ton dos et le reste serait un peu à la traîne. Eh ben, tu pourrais faire ton push-pull leg comme tu fais actuellement, sauf que après tu vas faire une autre séance push, donc pour le devant, les triceps et les pectoraux et certains mouvements d'épaule, et également tu vas refaire les jambes. Ça peut être aussi ça. Mais de toujours essayer de voir, ça sert à rien, sauf si tu as un physique parfaitement équilibré, de vouloir recommencer, quoi. Et je pense que c'est ça en fait le dilemme que tu as aujourd'hui, c'est que tu te dis je peux pas complètement doubler puisque il me manquerait une des séances. Mais ça, c'est en partant du principe que ton corps est parfait. Parfait dans l'équilibre. Et je pense qu'on a toujours des points faibles. Moi, j'ai des points faibles. Je pense que tu en as. Globalement, même Arnold avait des points faibles. Donc, il y a toujours des groupes musculaires qu'on devrait entraîner un petit peu plus. Après, je peux te donner d'autres solutions encore, mais tu peux t'accorder une séance pour rajouter un push-pull ou un leg entre le jeudi et le vendredi. Juste un, t'en sélectionnes un, plutôt celui où tu es faible dessus, où tu as des groupes musculaires faibles. Et l'autre jour, tu fais cardio et abdominaux à fond. Il y a plein de stratégies. Je sais que les abdos, beaucoup de personnes ont envie d'avoir des abdos et peu de personnes les font. Donc je sais on n'obtient pas des super abdos en faisant plein d'abdos sans faire de diète, mais c'est pour moi la diète, l'entraînement des abdos et l'apparition des abdos, c'est comme le nageur en fait. Le nageur, s'il veut bien nager, il a besoin de l'eau, il a besoin des bras et des jambes. En fait, c'est un tout quoi. Et c'est la même chose pour l'apparition des abdos, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dégoupiller de l'équation la diététique ou l'entraînement des abdos. Vous trouverez toujours quelqu'un qui aura eu une super sangle abdominale, et ça, c'est d'ailleurs les articles américains en regorgent de ça. J'ai même lu un livre la dernière fois, c'était un livre Men Health, un vieux livre The Abs Book, je sais plus trop quoi là, où il disait que pas la peine de faire en gros des abdos. Enfin, il disait pas ça comme ça, mais il disait ce qu'il faut faire surtout, c'est des mouvements composés, type squat et tout, pour avoir des super abdos. Et tant mieux si ça marche. Moi, je connais quelqu'un pour qui ça a très bien marché. Il a fait que très peu d'abdos durant toute sa entre guillemets carrière de sportif. Il a eu des très bons abdos. Par contre, il a fait des mouvements développés couchés et tout, pas super lourds, mais lourds pour lui. Il a eu des bons abdos. Moi, que dalle. Hein. Si je mets déjà en faisant des abdos, j'ai pas des super abdos. Mais alors sans les faire, même avec les mouvements de coucher, de deadlift, de tout ce que vous voulez, j'aurais jamais eu des abdos. Enfin, à un moment donné, moi, il fallait que j'y mette de la hargne et de la volonté, quoi. Bref, en tout cas, si tu veux des entraînements type push-pull leg, push, j'aime bien le dire comme ça, je sais qu'on s'était moqué de moi à l'époque, donc je le répète. J'avais fait justement une séance là-dessus, donc Cyril te le mettra en vignette quelque part là. C'était un programme que j'avais fait complet à la vidéo et l'entraînement. Et puis voilà, j'espère que je t'ai bien répondu, mais pour récapituler, axe ton travail sur prioritairement la muscu, donc c'est-à-dire les points faibles que tu peux avoir, de manière à pas prendre du retard, quoi. Parce que si tu entraînes tout de la même façon, tes points faibles vont rester faibles, tes points forts vont se renforcer, et contrairement à ce qu'on dit, l'écart ne reste pas le même, il a tendance plutôt à s'agrandir. Euh, et parce qu'un point fort, en fait, il pédale plus vite. Et un point faible, il pédale plus doucement. Donc plus tu vas entraîner, plus l'écart va se creuser en fait. Il y a des gens qui ont des difficultés à comprendre ce raisonnement, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs on le voit, quand quelqu'un arrête un peu la muscu et tout, son point faible, même s'il avait réussi à le bien développer, il dégage tout de suite et ses points forts par contre restent assez souvent. Ça peut être le cas pour un triceps et un biceps. Celui qui a le biceps en point fort et le triceps en point faible, on voit bien que s'il lâche un peu de mou sur la muscu ou un peu la diète et tout,
Le triceps il dégage, par contre le biceps il va rester parce qu'on voit bien l'équilibre là des groupes musculaires forts, faibles, ce qui se passe quoi. C'est vraiment la faiblesse est dans la enfin un point faible et devient un point fort quand il s'agit de cataboliser quoi. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Va voir le cours que j'ai fait sur le PPL et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye.